Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons envie d'interroger les Arageois sur leur rapport à la fête de Noël. Pour ce faire, nous nous retrouvons donc sur le marché de Noël d'Arras et nous allons aborder plusieurs thèmes avec les passants. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir si la tradition de Noël est en train de changer, d'évoluer, peut-être de se moderniser ou de conserver les traditions. À travers tous ces échanges, nous aimerions également donner des pistes de réflexion aux personnes qui disent ne pas avoir d'avis. Donc on va aller voir ça avec les passants. Let's go, on y va. Des chants de toutes les confessions, pourquoi pas? Jésus, les bœufs, voilà, les tables, non, oui, ça fait partie de l'esprit de Noël. Vous avez goûté le vin chaud? Non, il est pas bon. Au final, Noël devient une fête beaucoup plus commerciale que spirituelle, malheureusement. Qu'est-ce que vous pensez déjà de manière générale de la déco et du marché en lui-même? C'est très sympathique, une belle déco. Ouais, c'est un super marché parce que c'est très vaste, il y a des beaux commerces, une bonne ambiance, ouais, c'est sympa. Ouais, sympathique, d'autant plus que c'est plus ouvert par rapport aux années précédentes, donc ça nous plaît beaucoup plus dans ce format-là. Déjà, Arras est une très belle ville, la décoration, même sans le marché de Noël, c'est génial. Avec le marché de Noël, c'est encore super. Déjà de loin, on peut voir le grand sapin qui est juste là, avec le beffroi, c'est juste magnifique. Parmi les belles choses que vous entendez, est-ce que le sapin, il en fait partie? Alors, j'aime pas forcément le sapin, mais j'aime bien l'esprit village de chalet où c'est pas un alignement comme à Amiens, on voit il y a du relief, il y a un peu de lumière, il y a beaucoup de hauteur en plus. Donc le sapin de Noël, finalement, un sapin naturel, ça vous aurait pas déplu? J'aurais préféré, avec autant de lumière si possible. Bien sûr. Et spécifiquement par rapport au sapin, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous avoue que je ne l'ai pas vu. J'ai plus regardé les manèges, les petits chalets. Le sapin, évidemment, je ne l'ai pas vu. Vous pensez que vous l'auriez plus remarqué si ça avait été un vrai sapin en bois, un sapin traditionnel? Je pense que je l'aurais plus remarqué, oui, effectivement. On l'a pris en photo hier. Vous l'avez pris en photo hier, d'accord. Il est beau, il est beau. Vous, madame, dans votre famille, vous fêtez Noël? Oui. Et donc, qu'est-ce que vous avez transmis comme esprit de Noël à vos enfants et comment est-ce que vous le fêtez de manière générale? En famille, déjà. D'accord. C'est petite famille, mais bonne famille. Je dirais les valeurs, il faut que ça se transmet. C'est une fête qu'il ne faut pas que ça se perde, quoi. Je ne sais pas quand même trop comment ça se passe et tout, la fête et tout. Ouais, en fait Noël, surtout qu'il y a eu l'arrivée de 2 petits dans la famille. Donc ils ont 1 an et demi, donc du coup là la magie de Noël elle commence à reprendre effet. Nous on a grandi mais sur les petits c'est magnifique. C'est les étoiles dans les yeux qu'on va voir des enfants quand ils vont ouvrir leurs cadeaux parce que nous on n'a plus l'âge forcément d'en ouvrir. Ou on croit ou pas au Père Noël, mais on va leur faire croire le plus longtemps possible qu'il existe. Est-ce que c'est important pour vous de fêter Noël dans votre foyer? Ouais, c'est super, c'est une bonne période, c'est sympa, c'est familial, ouais, c'est très important. Oui, tout à fait, en famille. Oui, j'adore. Ouais, on fête Noël. Est-ce que vous êtes chrétien et que vous fêtez également le côté spirituel de Noël? Oui, mon épouse fait la veillée de Noël à l'église. D'ailleurs, elle a une chorale qui fait l'ambiance et puis après la messe de minuit, effectivement, oui. Non, parce que moi je suis musulman. Donc je ne me suis pas renseigné là-dessus. Moi, j'ai fait la fête de Noël, c'est plutôt d'origine chrétienne pour moi. Ça veut dire c'est la fête de la nativité, de la naissance de Jésus. Donc on célèbre tous ensemble et joyeusement la venue de Jésus, le Messie, le Sauveur du monde. Les valeurs chrétiennes, oui, sont importantes pour nous et c'est pour ça qu'on fait le sapin et la crèche pour Noël. Est-ce que ça vous aurait choqué de voir une crèche dans ce marché de Noël par exemple? Absolument pas, au contraire, ça manque. Il devrait y en avoir une, ouais. Pour vous, il devrait y avoir une crèche. Est-ce que vous savez qu'en fait, depuis quelques années, ça a été interdit dans tous les établissements publics, dont les mairies, et aussi dans les marchés de Noël? On n'a plus le droit de vendre aucun objet religieux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est honteux. C'est honteux? Ouais, pareil. Clairement. Il devrait y avoir des crèches même dans les mairies. Est-ce que ça vous aurait choqué de voir une crèche à ce marché de Noël? Alors moi non, bien évidemment que ça ne m'aurait pas choqué. Et après, je pense que une crèche, effectivement, c'est plus peut-être dans l'église, donc voilà, peut-être pas finalement dans la ville. Après, j'ai vraiment pas d'opinion là-dessus. Je vais suivre les lois et puis c'est tout, quoi. Mais finalement, si on enlève son côté religieux et spirituel à la fête de Noël, par exemple, ce marché-là, est-ce qu'il ne deviendrait pas juste un marché comme les autres, où juste on achète les produits un petit peu plus chers que d'habitude? Est-ce qu'on peut enlever son origine spirituelle à la fête de Noël?
Moi je pense qu'on peut, oui. Moi je pense qu'il n'y a pas forcément de religieux quand on achète une barbe à papa ou quand on va chercher du sirop d'érable. C'est le moment de réunir un petit peu tout le monde, l'esprit de fête, les odeurs, enfin c'est le moment. C'est comme l'été, c'est le barbecue, hein, c'est pas religieux. Il faut garder les traditions telles qu'elles sont. Non, je suis pas trop pour la modernisation. La famille va être là. Quelques-uns vont assister à la veillée, pas tous. Hein, ça dépend avec ce qu'ils ont comme occupation ce soir-là, mais oui, on fait Noël en famille et on a transmis les bonnes traditions de Noël. Pour moi, le marché de Noël fait partie d'abord des fêtes de Noël chrétiennes. Donc il y a Noël et pour fêter Noël, il y a des marchés de Noël. Mais effectivement, pas l'inverse, quand on ne fait pas des marchés de Noël, s'il n'y a pas un Noël chrétien. Est-ce que ça vous aurait choqué de voir une crèche ici à Arras? Bon, personnellement, non. Parce que ça me dérange pas et tout. Le fait de voir, ça me fait plaisir quand même. Parce que c'est beau à voir et tout. Donc par exemple, voir écrit Joyeux Noël, ça vous aurait pas offensé? Non, du tout. Ça me m'offense pas et tout. Parce que même si c'est pas ma fête, je respecte quand même la fête des autres. Il y a tout ce qui est figurines de Noël, les bergers, l'enfant Jésus, Marie, tout ça, ça rappelle déjà. Ah oui, Joseph aussi, si tu veux. Tout ça, ça rappelle déjà un tout petit peu la spiritualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, Noël a perdu un peu sa valeur chrétienne et on est plus dans la valeur festive, Père Noël, la valeur commerciale aussi. Parlons un peu des solutions. Est-ce que vous avez des idées? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour remettre le spirituel au centre de la fête de Noël et un petit peu éloigner tout le capitalisme et tous les cadeaux et les achats liés? Au fait, le tout va de la communication. Déjà au niveau des médias, il faudrait peut-être rappeler aux gens le vrai sens de la fête de Noël, mettre la spiritualité au centre de Noël pour les enfants qui grandissent avec ça. Est-ce que Noël devrait être modernisé? Est-ce qu'on nous parle d'un Noël inclusif, modernisé? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le traditionnel. Pur et dur. Vous avez peut-être reçu ce faire-part de la part de Monsieur Le Turc, qui en fait en première page nous parle uniquement de laïcité. Et il nous évoque que la laïcité, c'est la grande cause 2023 de la ville d'Arras. Et il nous souhaite uniquement des bonnes fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas normal. C'était mieux avant. C'était des vrais Noël dans la joie, avec des sapins partout, des crèches. Vous, avec votre regard, donc vous travaillez pour la municipalité, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça aurait un sens de le faire dans votre ville ou c'est assez décalé par rapport à la fête de Noël? Non, ça s'est décalé. Nous, ce qu'on a fait à Amiens, c'est qu'on a fait un petit déjeuner ensemble. On a rassemblé tout le monde, on a partagé des moments, des souvenirs justement sur l'installation des décors. Et puis on a profité tout simplement, il n'y a pas forcément besoin de tout ça. Il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, parce que tout de suite on est catalogué. Donc clairement on n'est plus. Enfin moi je reconnais pas mon pays d'avant à maintenant quoi. Que ce soit pour les fêtes ou pour autre chose. Hein. Et c'est pas ce que j'ai envie de donner à ma fille. Heureusement j'en ai qu'une. C'est pour ça que j'en ai qu'une d'ailleurs, parce que je me dis que si on avait plein d'enfants, dans quel monde on va les laisser quoi. Donc cette laïcité, grande cause 2023, ça n'a pas de sens pour vous, pour retrouver la France? Personnellement non. Ça a des sens pour certaines populations, mais pas la nôtre. J'ai envie de dire on est chez nous. Donc c'est à eux de se plier, à nous, et pas l'inverse. Mais justement, on a eu cet échange par exemple avec un monsieur qui est musulman, qui ne fêtait pas Noël, on l'a interrogé, et lui m'a dit, moi ça me dérange pas du tout s'il y a des crèches, ça me dérange pas du tout s'il y a écrit Joyeux Noël. Du coup, est-ce que c'est pas nos élus finalement qui essayent d'eux-mêmes de changer les traditions plutôt que tout simplement les populations du coup étrangères? Ouais, ce sont les politiques qui changent tout. C'est l'esprit woke américain. Et donc, vous travaillez dans une commune où vous mettez des choses en place pour Noël. Vous, dans votre commune, quels sont les types de décorations que vous mettez en place? Quels sont les types de communication que vous avez autour de Noël? Plutôt bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, plutôt des sapins, plutôt des crèches peut-être? Alors on fait pas de crèche parce que c'est trop religieux justement, mais on fait un sapin naturel. C'est une pyramide de sapins, donc il y a 130 sapins environ. Et donc du coup, toutes les décorations de Noël, on fait une forêt enchantée, on conçoit des stands, des jeux pour enfants, des tables, des repas de fête en forêt. On a fait notamment sur la commune d'Amiens du coup, et on a conçu le chalet du Père Noël. Qui est vachement revendiqué par nos élus.
Ils veulent plus écrire Joyeux Noël, ils veulent plus parler de Noël, ils préfèrent dire Joyeuse fête, magnifique décembre, justement pour pas offenser les autres communautés qui pourraient se sentir exclues. Vous, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, personnellement, moi je dirais plutôt que ça ne regarde personne et tout. À partir du moment où chacun fête, tu vois, comme il veut et tout, que ce soit dire joyeuse fête de Noël ou joyeuse fête, de toute façon c'est la même chose quoi, pour moi. Ça ne change strictement rien. Du coup, on se quitte comment? En se disant Joyeux Noël ou Joyeuse fête là? Bon, tout me va, ça dépend de vous. Ok, bah Joyeux Noël. Merci beaucoup, joyeux Noël du coup à vous. Joyeux Noël. Merci beaucoup. Joyeux Noël à vous aussi. Joyeux Noël. Amen. Joyeux Noël. Bonne fête de fin d'année ou Joyeux Noël? Noël Joyeux Noël. plein de belles choses et une belle et grande crèche. Joyeux Noël et la santé. La santé. Merci beaucoup. Du coup, c'est le moment de terminer cette vidéo qu'on a réalisée sous le format d'Arras Brut pour l'Action française d'Arras. Le retour qu'on a eu de manière générale pour les gens, par exemple sur le sapin, globalement ils sont assez mitigés dessus, ils n'ont pas forcément d'avis. En tout cas devant la caméra, quand on leur parle en dehors, la plupart des gens n'aiment pas vraiment ce sapin. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que les gens auraient préféré un sapin naturel en réalité. Même si de fait ils l'aiment bien de nuit quand il est éclairé. Par rapport aux crèches, la plupart des personnes qu'on a interrogées n'étaient pas du tout contre l'idée d'avoir une crèche, même quand ceux-ci n'étaient pas croyants ni pratiquants. D'ailleurs même la personne musulmane qu'on a interrogée n'était pas contre cette idée, ni contre l'idée de lire Joyeux Noël. Donc monsieur Frédéric Le Turc, sachez que personne n'est fermé à l'éventualité de voir une crèche sur notre marché de Noël l'année prochaine. On remarque que généralement les gens, les familles fêtent Noël, par contre délaissent peut-être un peu plus le côté spirituel, donc en effet on pourrait peut-être observer que la fête de Noël se modernise dans un certain sens. C'était Claire et Olivia pour la section arageoise de l'Action française, et on se quitte sur un Joyeux Noël. Joyeux Noël. Is so delightful since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow.